Monsieur le Premier ministre, est consacré au 7 mais également au reboisement, le sens derrière et le message que vous lancez à travers le monde. Oui, me réjouis d'abord de pouvoir être présent aujourd'hui ici, dans le cadre de cette journée initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dans son programme, a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques. Et cela passe par beaucoup de communication, cela passe par beaucoup de partage, mais cela passe également par des activités qui permettent régulièrement, en tout cas périodiquement, de pouvoir communier autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'activités utiles. Et c'est pourquoi il avait lancé ces journées d'investissement humain. Les 3 premières journées ont été organisées autour de la problématique de l'assainissement, des curages et de la gestion des inondations. Cette journée coïncide avec la journée nationale de l'arbre, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par Monsieur le ministre de l'Environnement, que je félicite au passage pour les initiatives et les actions, tous ses collaborateurs, notamment les eaux et forêts et toutes les autres directions générales, son administration centrale, l'administration territoriale représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par Monsieur le maire de Padoue et avec des partenaires comme Monsieur Pierre qui représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée revêt une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre, aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental, mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend, pour beaucoup en tout cas, de notre environnement et du niveau de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Wolof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale, vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques, désert du Sahara, désert du Kalahari, etc., etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert, le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature, c'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux, avec des activités de reboisement, mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique, encore pas à 100%, mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la Grande Muraille Verte, dont le directeur général est ici, qui
qui est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Mais au-delà, vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire la Casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins, et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui demain pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite monsieur le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme. Quand nous allons redoubler ces efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Et sur un autre plan maintenant, encourager les Sénégalais. Reboiser n'est pas difficile, ce n'est pas un programme extraordinaire. Chacun peut s'adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre. On peut planter un arbre chez soi si on a un espace pour le faire. On peut planter un arbre devant sa porte. On peut planter des arbres dans l'espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier, aménager des espaces. Ce ne sont pas des activités extrêmement difficiles et il faut aujourd'hui que les Sénégalais en fassent une préoccupation. J'ai apprécié par exemple un programme qu'on m'a soumis en Casamance qui s'appelle « Une femme, un palmier » à huile. C'est des arbres utiles à tout point de vue. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette journée et le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre d'abord à notre propre sécurité, notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Et c'est pourquoi je félicite monsieur le ministre de l'Environnement pour avoir proposé ce thème et monsieur le président de la République pour l'avoir validé. Et nous avons choisi une variété que tout le monde connaît, c'est-à-dire le manguier, qui est un arbre utile à tout point de vue. D'abord au niveau de l'ombrage, c'est un arbre dans des pays aussi chauds que les nôtres qui peut permettre de rafraîchir, mais c'est également un arbre très utile par le fruit qu'il produit, qui est un fruit extrêmement prisé partout dans le monde. Je ne connais pas de zone où les gens ne consomment pas de mangue, qui peut aujourd'hui porter notre consommation vers cette politique de suffisance que nous appelons, autosuffisance alimentaire, je veux dire, souveraineté alimentaire, faciliter également l'enrichissement de notre alimentation par la diversification, qu'on ne se limite plus à manger du riz, on boit le thé, on s'en va, mais que les Sénégalais puissent aujourd'hui s'habituer également au dessert, qu'il soit en tout cas généralisé au point d'être accessible à tous les Sénégalais. C'est un arbre qui peut nous permettre d'accélérer également l'industrialisation par la transformation en jus de fruits. Mais c'est un fruit qui, lorsqu'on aura fait tout ça et qu'on aura prélevé ce dont on a besoin pour notre marché, peut nous permettre d'exporter, donc d'améliorer notre balance commerciale et nos rentrées en devises. Donc à tout point de vue, c'est un arbre utile. Et c'est pourquoi ça a été choisi par M. le Président de la République. Et nous exhortons tous les Sénégalais à s'inscrire dans un programme de reboisement. Les services du ministère sont tout à fait à l'écoute pour accompagner toutes les initiatives dans les quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les initiatives même individuelles dans les maisons, pour aider les gens à accéder au plan, aux pépinières, pour les aider à comprendre les techniques, de sorte que Dakar, qui jadis était appelé Cap Vert, puisqu'il était très vert, redevienne ce Cap Vert que nous souhaitons tous, un espace très convivial, avec des superficies consacrées à cela, mais également des arbres partout sur les grandes artères devant les maisons. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi cette journée est très importante. Et je lance un appel à une mobilisation pour la journée demain à Touba, mais à travers tout le Sénégal également, que les Sénégalais puissent se mobiliser pour une grande réussite de la journée. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous connaissons
vos relations avec cette jeunesse sénégalaise. Alors, à travers cette initiative, quel est l'appel que vous comptez lancer généralement donc, à cette belle jeunesse? Oui, peut-être réitérer cet appel parce que nous l'avons toujours appelé, nous l'avons toujours lancé avec un niveau d'écoute et de réponse très satisfaisant. Nous en remercions encore toute cette jeunesse. La relation de confiance que nous avons nouée avec cette jeunesse n'est pas une relation fondée sur la duperie. À chaque fois qu'on s'adresse à cette jeunesse, nous nous adressons à nous-mêmes. Nous nous adressons à nos propres enfants, à nos propres petits frères, et nous nourrissons une affection sans borne à cette jeunesse. Et si on se bat, ce n'est pas pour nous, c'est pour cette jeunesse. Et nous avons promis à cette jeunesse de libérer le Sénégal, de mettre le Sénégal sur les rails, d'en faire un pays qui fonctionne à l'endroit, comme tous les pays dignes de ce nom. Nous sommes en train d'œuvrer, d'arrache-pied, à commencer par son Excellence le Président de la République, moi-même, tout le gouvernement, toutes les administrations, et tous les jours, nous sommes en train, du matin à tard le soir, à commencer à mettre les fondamentaux qui nous permettent d'honorer cette promesse. C'est une question d'honneur. Cette promesse, je peux leur garantir que nous allons l'honorer. Nous allons la satisfaire à 100%, s'il plaît à Dieu. Je ne vois pas, en dehors du Seigneur, je ne vois pas qui pourrait nous entraver au point de nous empêcher d'honorer cette promesse. Elle sera largement honorée. Mais j'ai donné tout à l'heure un exemple, l'arbre que nous venons de planter. C'est un manguier, il est là. On l'a planté aujourd'hui. Aucun habitant de Patte d'Oie ne viendra essayer de cueillir un fruit aujourd'hui, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, s'il plaît à Dieu, cet arbre va produire des fruits. Parce que nous avons mis ce qu'il fallait. Nous avons creusé un trou adapté. Nous y avons mis de l'humus et tout ce qu'il fallait. Nous avons planté l'arbre là où il fallait. Nous avons remis du sable et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui. Et tous les jours, ce geste va être perpétué. Et nous savons que si ça se fait comme ça, il n'y a rien qui puisse empêcher que d'ici quelques mois, les gens puissent commencer à récolter les fruits. Oui. Construire un État ou reconstruire un État obéit exactement à la même logique. Aujourd'hui, nous avons trouvé un État en ruine. Et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Je l'ai dit l'autre jour. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence ne doit pas être interprété en autre chose qu'un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des lieux. Et quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce qu'on vous a caché, voilà la situation du pays. Et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées. Mais il est important que cet exercice soit fait. Et au même moment où on faisait cet exercice, nous avons fait démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses qui, s'ils n'avaient pas été corrigés, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe. Et tout ça sera expliqué aux Sénégalais le mois venu, c'est-à-dire très bientôt. Et au même moment, nous avons travaillé à jeter les bases des fondamentaux qui nous permettent, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la réduction du train de vie de l'État, sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les Sénégalais par rapport au coût de la vie. Et ce ne sont que des mesures, les premières mesures, comme l'a dit M. le Président de la République, ainsi de suite. Et sur le plan des projections, l'opérationnalisation du programme, qui fera l'objet d'une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux Sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde. Je peux les rassurer qu'aujourd'hui, le Sénégal attise tous les intérêts, toutes les convoitises. Du matin au soir, nous accueillons des investisseurs crédibles, nationaux comme internationaux, des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Nous sommes en train juste de réinitialiser le logiciel qui n'était pas bon, de remettre les fondations pour pouvoir mettre des briques et avoir un bâtiment qui aille le plus loin possible en hauteur, mais qui soit le plus solide possible. Et ça, nous le ferons avec cette jeunesse. Mais en attendant, nous continuons à appeler cette jeunesse à faire bloc autour de ceux à qui ils ont fait confiance, de ne pas prêter attention à la diversion. Je crois que
tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là, très fraîche. Et je pense que ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Nous avons, avec cette jeunesse-là, pendant 10 ans, méthodiquement construit un projet, un programme, et nous sommes fixés un cap. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentrés sur ce cap, de faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir pour en jouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple, respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer, à chaque fois qu'il se déplace dans des sommets où il y a énormément d'autorités étatiques qui se retrouvent. Mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au président du Sénégal, féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégal. Et ça, si on en est là, c'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps, c'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, nous puissions en jouir le maximum. Et une fois qu'on parvient à en jouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de faire éclore le potentiel et les talents, mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous évertuons quotidiennement à œuvrer dans ce sens-là. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Bone Sénégal bone sama bone Sénégal madame doo ma dimbali xool ma foofu c'est bon da ngay génn affaire wala